Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler des frais en bourse. Comment faire pour les réduire? Je vais vous donner 3 conseils que vous allez pouvoir justement mettre en place afin de réduire vos frais. Parce que vous le savez, lorsqu'on est un intermédiaire, un expert, même un débutant, on a toujours le fait d'avoir des frais. Sauf que le problème, c'est que si vous ne savez pas gérer ces fameux frais, eh bien ils peuvent ronger votre rentabilité et sur le moyen long terme, ça peut vous faire très mal. Donc je vais commencer par le premier conseil. Surtout, n'investissez pas tout le temps, mais investissez au bon moment et surtout intelligemment. Par exemple, ne faites pas du trading en bourse. Vous le savez, lorsque vous allez vous inscrire sur des plateformes en bourse, vous allez avoir des frais de courtage. C'est plus du tout la même chose que si vous êtes sur une plateforme en trading. Du coup, si vous achetez par exemple l'action Apple, puis vous dites ah ben non, en fait j'ai envie d'acheter Netflix. Et puis le lendemain vous dites mince, Netflix est baissé, je vais pas retirer Netflix, je vais acheter sur Facebook. Et que vous faites ça, ben vous allez faire n'importe quoi parce que vous allez chaque fois vous prendre des frais. Ce que vous devez faire, c'est investir par exemple encore une fois dans Apple au bon moment lorsque vous pensez que le point d'entrée est opportun et ensuite vous ne touchez à plus rien du tout. Vous pouvez réinvestir une fois tous les mois, donc pour faire la méthode de DCA, il n'y a pas de souci évidemment. Par contre, ne commencez pas à mettre des dizaines de positions dans la même journée parce que sinon vous allez vous faire flinguer en frais. Ensuite, mon deuxième conseil, ça va être justement de faire attention à votre bon de validité. Ça, c'est ultra important. J'ai déjà fait plusieurs fois la même erreur et il y a des gens également que je suis qui ont fait les mêmes erreurs. L'idée, c'est quoi? C'est que vous allez analyser, encore une fois, l'action Apple. Et vous dites, bah tiens, j'ai envie d'acheter aujourd'hui mes actions, mais j'ai envie d'en acheter 5000. Voilà, vous dites, j'ai vraiment envie d'acheter beaucoup d'actions Apple, je vais en acheter 5000. Et vous êtes trompé, vous n'avez pas regardé, ou bien vous étiez distrait, vous avez mis un bon de révocation à la journée. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que du coup, si vous avez acheté par exemple 200 actions Apple, parce que malheureusement il n'y avait pas 5000 vendeurs, donc vous ne pouvez pas vous acheter vos 5000 actions, vous en avez uniquement 200. Et après, une fois que le bon de validité est fermé, votre ordre est fermé. Donc il ne se passe plus rien du tout, vous avez uniquement ce que vous avez réussi à avoir en fonction des vendeurs. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le lendemain, vous allez devoir faire encore une fois un nouvel ordre avec un nouveau bon de validité et donc c'est encore des nouveaux frais. Et ça, ça peut vous faire mal effectivement si vous répétez cette erreur trop souvent. Donc ce que je vous conseille de faire, lorsque vous êtes sur un investissement long terme, donc on parle bien évidemment de la bourse, et que vous souhaitez acheter l'action Apple pour de longues semaines, mois, années, eh bien mettez un bon de révocation beaucoup plus loin. Soit vous ne mettez pas de limite, comme ça, ça veut dire que tant que vous n'avez pas vos actions, vos 5000 actions, le bon ne va pas s'expirer, donc que ça prenne une journée ou une semaine, vous allez continuer à avoir votre bon en attente. Ou alors, vous essayez de faire au jour, mais alors vous n'en achetez pas 5000. Si vous voulez, vous analysez encore une fois sur l'Apple, vous voyez qu'il y a un potentiel, mais vous dites on est vendredi, j'ai pas envie de me taper les frais de week-end ou machin, vous faites une petite analyse, il y a beaucoup d'exemples, mais du coup vous souhaitez vraiment l'avoir aujourd'hui ou sinon c'est tant pis. Alors si vous faites ça, ne mettez pas un gros volume d'actions. Évidemment, parce que vous savez bien que, pour Apple ça devrait aller, mais si vous faites des actions un peu plus spécifiques, 5 actions, d'accord, 5000 actions, c'est pas dit que vous allez l'avoir dans l'heure. Donc faites attention à vos bons de révocation, surtout regardez à la validité. Le troisième et dernier conseil qui est assez facile à mettre en place, ça va être de faire attention à la plateforme en bourse que vous allez choisir. Ne choisissez pas une plateforme qui a des frais élevés, c'est logique. Par exemple, oubliez déjà eToro qui sont élevés en frais. Préférez par exemple DeGiro qui ont des frais beaucoup plus intéressants, beaucoup plus faibles. Et également Interactive Broker qui est intéressant. Donc voilà, pour justement éviter d'avoir des gros frais et pour les réduire ces frais, ça passe dans un premier temps par la plateforme. J'aurais pu vous donner le conseil de plateforme en premier. Maintenant, même si ça peut paraître bateau, c'est super important parce que du coup, si vous choisissez une plateforme comme eToro, comme XTB pour la bourse, comme IG, vous allez avoir des gros frais qui sont facilement évitables. Il vous suffit uniquement de changer de plateforme pour passer d'un gros frais à un frais plus réduit et donc tout simplement ça vous permettra de réduire vos frais. Donc voilà, la vidéo est terminée. Pour conclure, pour éviter et pour surtout diminuer les frais en bourse un maximum,
Premier conseil, faites attention à la plateforme que vous allez choisir. Ensuite, faites attention à votre bon de validité. Justement, faites attention à ce qu'il ne soit pas au jour le jour si vous utilisez beaucoup d'actions. Préférez bien justement en mettre sur le long terme. Donc voilà, bon de validation jusqu'à révocation. Ça veut dire que tant que vous ne l'avez pas annulé, le bon il va courir. Et également, le troisième et dernier conseil que j'ai à vous donner, ne faites pas de trading en bourse. Ne mettez pas 15 000 transactions sur des actions différentes parce que là, vous allez vous manger des frais et des commissions. Dites-moi en commentaire justement quelle est votre astuce pour réduire vos frais en bourse. Il y en a énormément bien évidemment. Je vous en ai donné 3. Je suis certain que vous en avez d'autres en stock. Donc partagez-les en commentaire. Si vous êtes intéressé justement par le monde de la bourse, du trading, mais que vous restez un débutant, pas de panique. Vous allez retrouver dans la description ma formation pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading et de la bourse. Je vous donne des brokers, des stratégies, des indicateurs, ma stratégie également, comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois, et je vous donne également une technique de take profit et de stop loss afin que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. Donc voilà, tout est dans la description. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous, ça me ferait super plaisir et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.